Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour du Dawn of the Z pour le niveau 3. Voilà. Donc je vais vous présenter le niveau 3. Jusqu'à présent, je vous ai présenté donc le basic game, le niveau 1, le niveau 2 et là on va passer au niveau 3. Alors j'ai déjà effectué un petit peu de mise en place pour gagner du temps parce que c'est quand même un jeu très long. J'ai mis les villageois, voilà. En termes de mise en place, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au niveau 2, même il n'y a même rien du tout en fait. Et j'ai tiré donc mes civils héroïques aléatoirement. Par contre, j'ai voulu quand même tirer les personnages avec vous. Je pense que c'est quand même bien sympa. Et je vais faire ça également avec vous. En termes de mise en place, il n'y a rien qui change, à part juste un truc. Donc ici, j'ai mis les jetons KO, comme ça vous allez avoir quand même un œil sur mes jetons KO à combien il reste. Et en fait, les personnages, au lieu de les mettre en bas comme avant, je vais les mettre à droite ici. Comme ça, il y aura toujours un œil sur les personnages. Et pareil, pour les actions, comme là ici, vous voyez qu'il y a une prison, mais cette prison-là, elle est utilisée que en multi, elle n'est pas utilisée en solo, ni en coop. Et ben moi, je vais l'utiliser pour mettre tous mes pions dedans et pour pouvoir pour avoir un espace pour mettre les jetons. Ici, vous avez des nouvelles cartes. Donc en haut, là, vous avez le paquet d'événements, ici, le paquet Fate. Donc ça, c'est des cartes que vous connaissez déjà. Par contre, ici, vous avez un nouveau paquet qui s'appelle donc le paquet de recherche. Et c'est ce que justement le niveau 3 apporte comme nouveauté. On a la nouveauté de faire donc des recherches. Voilà, tout simplement, c'est juste une action de recherche, hein, tout simplement. Il n'y a pas un grand écart d'ajout entre le niveau 2 et le niveau 3, contrairement au niveau 1, niveau 2, où il y a un écart qui est énorme en termes de règles. Là, pour le coup, le niveau 3, il y a juste quelques petits ajouts par rapport justement à la recherche, donc par rapport au laboratoire qui se trouve ici, et aux deux zones ici, que l'on appelle en fait ici, c'est le bureau des médecins, entre guillemets. Et donc voilà, il n'y a pas énormément de changements, il n'y a que ça en fait, hein. Donc le niveau 3 nous permet d'avoir une action de plus qui s'appelle une action de recherche et elle peut être faite que par un personnage scientifique et ça peut être fait que dans le laboratoire. Donc quand le personnage est dans le laboratoire, il peut faire une action de recherche et dans ce cas-là, il va lancer un dé et le but va être d'avoir le résultat du dé sur la carte. Donc on commence avec celle-là, hein, on commence avec le DPC commission, c'est marqué dans la mise en place. Donc là, par exemple, pour pouvoir récupérer une autre recherche et la mettre dessus, il faut que je fasse soit 3, 4, 5, 6 ou plus. De toute façon, on n'a qu'un dé. Voilà. Donc si je fais un 2 ou un 1, c'est raté. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile pour cette carte-là, hein. Et après, à chaque carte, quand on va faire, il va y avoir des changements au niveau de la recherche. Il faudra payer évidemment les coûts pour réussir à continuer à rechercher. Et quand on va rechercher, on va avoir droit suivant à ce qu'on va débloquer, peut-être au super wipon et peut-être à un antidote pour guérir les zombies. On verra. On verra ce que l'on va trouver au niveau des recherches. En tout cas, les recherches, il y en a quand même pas mal dans le jeu et elles sont mises aléatoirement. Donc, ça veut dire que sur chaque game, vous allez avoir des nouvelles recherches, donc ça va être différent à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Si je vous montre le nombre de recherches qui n'ont pas été utilisées, voilà le paquet de recherches qui n'a pas été utilisé. Sachant qu'il y a quand même deux recherches différentes. Il y a les early et il y a les late. Les late, on doit en piocher. Il y en a des spécifiques avec des icônes que l'on doit mettre dessous et qu'on doit mélanger à deux standards, on va dire. Et après, on met les early dessus par rapport au scénario. Au livre de scénario, ça nous dit en fait combien on doit mettre aléatoirement de cartes au-dessus. Ok. Voilà à peu près la différence entre le niveau 2 et le niveau 3, c'est simplement une nouvelle action qui est faite par des scientifiques dans le laboratoire, une action de recherche. Sinon le jeu en lui-même reste tel quel et on va apprendre justement à se servir du super weapon si on le découvre et à se servir de l'antidote si jamais on arrive à le faire. Évidemment, comme on est niveau 3, on a accès également à toutes les cartes jaunes du jeu, donc les cartes level 3 qu'on n'avait pas accès avant. Donc ça donne quand même on va dire pas mal de personnages. Regardez, hop, si je vous montre, donc ça c'est tous les personnages disponibles, sachant que la monture du cheval, elle est un petit peu spécifique puisque elle vient avec une extension que je me suis procurée. Donc elle, c'est un peu spécial. Et on voyait, elle est quand même de différentes grandeurs, elle est beaucoup plus grande. Donc je pars du principe que quand on veut jouer avec, ben, c'est au joueur de la choisir, parce qu'elle est quand même plus grande. Donc pour choisir aléatoirement, c'est compliqué. Donc je vais la mettre de côté.
Je vais mettre tous les personnages dans un sac pour en choisir, pour en prendre 3 aléatoirement. Et puis si je veux prendre le Dada, ben, je pourrais le prendre en tant que personnage choisi. Puisque là, il y a quand même beaucoup de personnages. Avec les cartes, ça va être galère de les mélanger, donc je préfère faire comme ça. Je pense que voilà, c'est mieux. Donc je mélange. Le premier personnage aléatoire, c'est... alors, je connais pas les noms, donc on va regarder ça après. Le deuxième, ok. Pour l'instant, c'est une team féminine. Le troisième, ok. Alors lui, on le connaît par contre. Thompson. Et donc le quatrième, c'est moi qui ai le droit de le choisir. Déjà, on va regarder quels sont les personnages justement que l'on a eu, aléatoirement. Donc je récupère les 3 personnages. Donc on a Monsieur Thompson. Monsieur Thompson, on le connaît bien, puisque avec son fusil à pompe, il a un petit scavenger. Bon, lui on le connaît, j'ai pas besoin de le présenter. Hop, je le mets ici. Ça, je vais les mettre un peu plus à droite. Donc je le mets ici, Monsieur Johnson. Je vais mettre les personnages à droite hein, pour essayer d'avoir un peu plus de vue. On peut le mettre directement ici, au Toon Center. Voilà. Donc le deuxième, c'est elle avec un pistolet. C'est elle, ah bah c'est le Capitaine Plaza. On la connaît aussi, Capitaine Plaza. À chaque fois, je l'ai dans mes games. Elle revient à chaque fois. Elle me maudit, donc on la connaît très bien aussi. Hop. Et puis elle, par contre, c'est un personnage qu'on ne connaît pas. C'est une sorte de ninja. On va regarder c'est qui. Alyssa Darling. C'est une niveau 3, justement. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, je ne la connais pas du tout. Hein. Donc, Alyssa Darling qui vient avec un jeton zen. Donc, qui est là. Donc, je vais le mettre dans la prison. Je vais m'en servir pour stocker mes jetons, tout simplement. Alors, elle a 3 de force. C'est pas folichon. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Assassin. Quand elle entre dans un espace avec un Z ou une unité de raiders, ou vice versa, on remarque, elle lance un dé, donc sur 1, elle engage en faisant un combat au corps à corps normal. Elle l'échange en fait. D'accord. Et elle attaque donc le Z ou le Raider, même durant le Z ou le 4R phase, ok. Avec un assassin hand-to-hand strike. Ou c'est 2 à droite, il n'y a pas de malus d'infection. Il n'y a pas de terrain shift. Et elle ne prend pas de dommages. Sérieux? C'est fort ça. Elle va pouvoir par contre retraite. Ça dépend du combat. Ah ouais, c'est fort quand même, du coup. À chaque fois que quelqu'un entre dans sa case, elle va lancer un dé. Waouh! Avec un Z ou un Raider Unit. Elle lance un dé. Si on fait un 1, bon, bah, on fait un combat standard. Si on fait un 2, elle peut soit fight normalement ou soit reculer d'une case. Retraite en gros. Du coup, c'est quand même assez fort. Et un 3, 4, 5, 6, elle fait donc une attaque au corps à corps. Putain, c'est super fort. Une attaque au corps à corps où elle gagne 2 à droite. Elle ne monte pas l'infection. Bon, il n'y a pas de terrain shift parce qu'elle est en défense. Waouh. Par contre, et elle ne prend pas de dégâts. C'est ça qui est dingue. Elle prend pas de dégâts. C'est super fort. Ok. Du coup, le Phyto Fury, donc on nous dit qu'elle a en fait robuste. Chaque fois qu'elle reçoit un hit, bah voilà, 1, 2, 3, 4, elle prend les dégâts. Par contre, 5, 6, elle ne prend pas les dégâts. Et Zen, c'est une fois par tour. Quand on joue une carte, une fate card qui a Hold for Letters, elle reçoit un caractère action à dépenser sur cette unité seulement, donc utilisable seulement durant le tour d'action phase. On place le Zen marker sur celle-là, sur elle, pour avoir une trace de ça. Ok. Donc elle, son Z marker, il est simplement utilisé quand on joue une carte hold, hold for letter. Donc pas tout de suite quoi du coup. Donc là je suis à 3 personnages et là le truc c'est que je n'ai pas de, malheureusement je n'ai pas eu de, mince, comment ça s'appelle, de scientifique. Voilà, je n'ai pas eu de scientifique pour vous montrer, le délire du niveau 3. Donc je vais prendre un scientifique pour, pour vous montrer quand même parce que c'est le but. Hein. Alors, scientifique dans le jeu là, enfin pour mon niveau en fait il y en a 3.
Je vais prendre les 3 et on va choisir le scientifique qui nous fait plaisir. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de jouer avec un scientifique, mais si on joue pas avec un scientifique, on ne pourra pas faire de recherche. Donc c'est un peu dommage pour un level 3, on va dire. Alors, on nous propose le professeur Agi. Donc évidemment, c'est une science, donc c'est une scientifique, donc elle peut bouger à l'hôpital ou au laboratoire space. Voilà, c'est normal. Il n'y a que les scientifiques qui peuvent le faire, ça. On nous dit qu'elle reçoit plus 1 sur le dé de recherche, donc ça c'est pas mal. Elle peut également atteindre un 4e super weapon component, donc je pense que je connais pas trop parce que je découvre en même temps que vous, mais je pense que du coup ça doit être difficile d'atteindre le 4e. Je sais pas trop comment ça marche, mais ici il va y avoir des composants par rapport au pistolet, donc elle peut l'atteindre. Donc le Mother of Invention, donc la mère des inventions, donc une fois par phase elle peut dépenser donc son action mère des inventions pour gagner un event action additionnel. Par contre, on doit augmenter l'infection de 3 si jamais on le fait. Donc c'est quand même assez cher payé. Une action pour 3 infections, ça peut valoir le coup peut-être en début de partie, mais ouais, il faut faire attention. Épidémiologie, ok. Donc quand Aegis est dans l'hôpital staff, chaque action de heal enlève 2 d'infection à la place de 1. Je vous rappelle que le staff sont les 2 emplacements ici. D'accord? Donc quand elle se trouve ici et qu'elle heal, après elle fait une action de heal, c'est ça, hein, ah non, c'est quand elle est là, chaque heal que l'on fait enlève 2 d'infection. Donc c'est bien, mais il faut qu'elle soit là. Donc si elle est là, elle n'est pas sur le champ de bataille pour défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faut voir si les autres peuvent arriver à bien défendre, s'ils peuvent se débrouiller sans elle. Faut voir ça. Et le dernier point, c'est décontamination. Une fois que l'on a le super weapon qui est découvert, elle peut restaurer l'ordre, mais au lieu de... Normalement, quand on restaure l'ordre, on perd 1 d'infection. Bah, on regagne 1 d'infection. Bah, on va en regagner 2. 2 du coup. Ok. Donc elle est un petit peu pro au niveau des infections. C'est pas mal ça. C'est pas mal. À voir. À voir. Faut qu'on voit si les autres unités se gèrent bien entre elles, puisqu'il y a 4 terrains. Donc il faudrait que les 4 gèrent bien chacun de leur line pour qu'elles soient un peu libres. Mais ça, c'est pas évident à faire. Clairement. Surtout avec 3 personnages de 3 de force, c'est pas... Bon, elle est quand même assez forte, Elissa. Mais on a bien vu Captain, elle n'est pas forcément super forte au corps à corps. Et pareil pour Thompson, qui eux, pour le coup, sont assez forts à distance. On a le Doc Sievers, donc 3-1, ok. Alors, il peut bouger à l'hôpital et au laboratoire, ok, normal. Une fois par phase, quand il est dans l'hôpital, il peut dépenser son action pour faire un heal action à n'importe quelle unité qui se trouve à l'hôpital. Ok, donc en fait, lui, il a carrément un soin gratuit, mais seulement quand il est dans le hôpital staff. Donc quand il est ici, il peut donner avec son action un soin gratuit à eux. Donc pareil, il faut le monopoliser ici. Même chose, hein. First Aid, donc premier soin, une fois par action de phase. Pareil, il peut dépenser aussi son premier soin action et un supply par contre, pour faire une action de heal sur n'importe quelle unité dans sa case ou adjacent à lui, inclus lui-même. Et donc on nous dit qu'il peut heal une unité dans l'hôpital de la même manière s'il est à l'hôpital staff ou dans le Toon Center. C'est logique. Puisque s'il est là et qu'il peut heal adjacent, bah, il peut heal ici puisque c'est adjacent. Et s'il est là, bah, il peut heal ici puisque c'est adjacent avec son First Aid. Ok. Donc lui en fait il a vraiment double soin. Voilà, lui c'est un soin. C'est un soigneur. Voilà, clairement. Ah, il y avait autre chose. Hospital Administration. Quand, quand il est dans l'hôpital safe, il peut admit, c'est c'est pas faire venir, il y a un mot en plus en français, mais je sais plus c'est quoi. Il peut admit donc 4 patients au lieu de 3 du coup. Et les patients peuvent rester dans l'hôpital même s'ils livrent l'hôpital. Ok.
c'est pas mince. Il y a un mot en plus en français, hein. Mais du coup, vu que je l'ai vu en anglais, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, en tous les cas, il y a 4 personnes qui peuvent venir à la place de 3 dans les lits d'hôpital quand lui, il est dans le staff ici. Donc voilà, c'est vraiment un soigneur pur et dur, hein. C'est un soigneur pur et dur. Elle, c'est plus une chercheuse. Et lui, il est beaucoup plus soigneur. Et le dernier qu'on nous propose à ce level-là, parce qu'après, il y en aura peut-être d'autres au level 4, hein, ou au level 5. Level 5, je suis même pas sûr qu'il y a des personnages. Je crois que le level 4 et le level 5, c'est à peu près les mêmes, à part les quelques cartes en plus, quoi. Mais sinon, en termes de règles, c'est les mêmes, je crois. Donc elle, bon, même chose, hein, elle est science. Donc intelligence support team, elle reçoit 1 à droite quand elle fait des combats au corps à corps et des gunfire attack. Donc ça peut être intéressant parce qu'elle a 4 de force, avec son 1 ça fait 5 quand même, donc c'est pas Jojo Clodo. Elle est aussi, elle est comme, comme notre ninja, c'est-à-dire qu'elle est robuste, donc voilà, quand elle se prend des hits, elle lance un dé. Alors, comme action, elle peut examiner la prochaine carte évente et elle peut. Donc on l'examine, donc on la regarde, et ensuite on la remet au-dessus du deck face down, donc ça veut dire, je pense, face cachée. Face down, quoique. Faudrait que je vérifie si down c'est caché. Enfin, c'est. Vous savez, sur une carte, il y a la face. En fait, il y a recto verso sur une carte. Recto verso. Et je sais plus si down c'est recto ou verso. Faudrait que je vérifie ça. Et ensuite, on a le Coordination Medevac. Donc, quand elle est dans l'hôpital staff, elle donne +1 à tous les joueurs qui utilisent le Saving Rolls. Ok. Donc, elle, c'est plus une femme de terrain. Donc là, on a vraiment une femme de terrain avec 4 de force qui a +1 quand elle fait un combat au corps à corps et quand elle fait un gunfire attack. Donc, vraiment une femme vraiment de terrain. Donc, pas vraiment de laboratoire pour le coup. Alors que nous, est-ce qu'on veut un mix des deux? Elle, du coup, vu que c'est une chercheuse, elle pourrait aussi aller au laboratoire pour faire des recherches. Mais quand on est au laboratoire en train de faire des recherches, on n'est pas sur le terrain pour évidemment chercher, pour aider. Mais potentiellement, elle peut sortir de son laboratoire pour venir aider si jamais ça se passe mal. Parce qu'elle elle est quand même assez forte et elle peut le faire. Ou alors, je vais pas prendre le soigneur, ou alors on prend le professeur Agi, qui elle, pour le coup, est vraiment une scientifique, hein, elle a 2 de force, donc elle s'en fout du terrain, elle va pas venir nous aider, hein, clairement pas. Par contre, en contrepartie, elle va peut-être pouvoir healer un petit peu, pour enlever de l'épidémie, donc ça c'est plutôt sympa. Donc elle nous aide plus en mode passif, en mode bah voilà, moi les gars je fais des recherches, je soigne un petit peu les gens et j'enlève des épidémies pour que chaque tour vous ayez moins de zombies à gérer. En gros voilà, elle nous aide, c'est sa manière de nous aider, c'est-à-dire elle nous aide un petit peu en mode passif entre guillemets. Et puis lui, c'est un soigneur, lui il est là, voilà, il peut nous aider un petit peu sur le terrain avec 3 de force, mais c'est quand même pas folichon avec 4 mouvements en plus, mais il peut quand même nous aider, donc il peut quand même venir à la rescousse si jamais, mais il est plus là à l'hôpital en disant bah voilà, moi je suis médecin à l'hôpital, vous gérez les zombies, et en contrepartie je vous soigne. Voilà, en gros c'est ça. Et ben là, je sais pas, hein. Qui prendre? Je me tâte entre Madame Agi et le spécial agent Wright, je sais pas comment on dit. Les deux sont pas mal. Les deux sont pas mal, clairement. Ça c'est pas mal aussi. Elle c'est fort aussi, hein. Bon, je vais prendre le spécial agent qui va nous aider sur le terrain. Donc elle potentiellement elle va aller au niveau du laboratoire pour faire des recherches. Mais si jamais ça se passe mal sur le terrain, elle va pouvoir sortir de son labo pour venir nous aider parce qu'elle est quand même assez forte au corps à corps. Au combat quoi. Voilà. Et les deux autres personnages, on ne les prend pas. Donc voilà, vous avez donc à droite pardon, tous les personnages que l'on va contrôler dans la game. Ça c'est plutôt cool. Je vous ai mis les KO en bas. Voilà, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. En espérant que vous ayez une meilleure vue. Surtout au niveau des personnages. Ensuite, il reste à lancer les 2 dés pour savoir les départs que l'on a. Donc c'est parti. 7. Donc on commence avec 7 de nourriture.
Et je vous rappelle qu'on prend donc le dé le moins fort, donc le 2 ici, on soustrait 6, donc on commence 6 moins 2, donc ça fait 4. On commence avec 4 de munitions. Voilà. Et puis là, la mise en place est terminée. Voilà, c'est plutôt cool. On a fini la mise en place. Donc on va pouvoir commencer à jouer. Je vais quand même chercher la scientifique pour la mettre sur le champ de bataille. Donc ça c'est notre scientifique. Et voilà. Et bien c'est parti. Donc voilà, il n'y a pratiquement pas de différence entre ce level 2 et le level 3. Je vous dis, la seule différence, c'est le fait de pouvoir faire l'action recherche dans le laboratoire et le fait d'avoir donc des nouvelles actions par rapport au personnage, par rapport au staff médical. Donc là, elle, par rapport au staff médical, c'est qu'elle donne +1 à tout le monde quand elle fait un saving rolls. C'est tout ce qu'elle fait, elle. Ok. Allez, c'est parti. Donc, première carte. Alors, donc là, on joue en level 3 et je joue en mode normal. Hein. Level 3, il y a, donc je vais vous montrer, il y a 4 modes. C'est quand même assez énorme. 4 modes. Alors, attendez. Je pense que je me ferai un mode épique pour le fun. Parce que vous savez que plus c'est long, plus c'est dur. Logique, hein, ça coule de source. Donc, je vous montre le level 3, par exemple. Voilà. Donc voici les niveaux. Donc le standard par exemple. Sauf que quand on joue en solo c'est une petite game. Et moi je joue en standard solo games. Voilà, standard solo games. Et puis après vous avez du medium solo games. Après vous avez du long solo games. Et après vous avez du epic solo games. La dernière fois au niveau 2 j'avais fait une longue, il me semble, solo games. Ouais, j'avais fait une longue. Non, ou j'avais fait une épique. Non, j'avais fait une épique la dernière fois. Au niveau 2. C'était... il y avait beaucoup de cartes. Là, du coup, j'ai fait une standard pour changer. Et puis peut-être que je ferai une méga épique solo. Là, on met toutes les cartes. Regardez toutes les cartes qu'il y a. Et ici, justement, c'est la nouveauté. C'est ici qu'ils nous disent les cartes que l'on doit ajouter de la recherche. Donc là, ils nous disent 4 en solo. Donc, j'ai bien mis les 4 au-dessus de la pile. Voilà. Donc vous imaginez, plus évidemment on joue avec, plus il y a beaucoup de cartes dans le deck événement qui est là, et plus ça va être dur. Alors déjà qu'il y en a pas mal, hein, regardez tout ça, et là je suis en standard. Donc c'est x2, c'est x2 par rapport à une game longue ou épique. Hein. Donc c'est plus on reste sur le champ de bataille, plus c'est dur de tenir évidemment. Allez, première carte. Hop là, let's move. People. Donc, 4 arrières, je vous rappelle la phase des 4 arrières. Donc, Raider, Ranger, Réfugié, Race Square. Donc, sauf que là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infection. Le dé, ça sert à rien de le lancer puisque je suis à 0. Que ce soit à l'hôpital ou au camp de réfugiés, on est à 0. On commence directement avec la phase de Z. Donc, on voit qu'il y a la forêt et la montagne. Donc, la forêt en premier. Je vous ai pas montré les... Je vous ai pas montré les... Comment ça s'appelle? Les zombies que j'ai pioché aléatoirement. Donc ici, au niveau de la forêt, on a un zombie qui est niveau 8, donc c'est assez fort, très fort même. Ici, on a un niveau 3, donc ça va. Ici, on a un niveau 6. Et ici, on a un niveau 7. Là, le niveau 8, c'est lui qui m'inquiète le plus. Hein. Donc, c'est parti. Hop, j'avance la caméra pour vous montrer un max. On doit avancer sur cette piste-là, donc lui, il avance simplement. Et ensuite, on avance sur la montagne. Et ben, c'est très simple, au début, on avance sur la montagne. Au début du jeu, on est plutôt assez tranquille, il faut en profiter. Waouh, 4 actions, c'est énorme. On a 4 actions, c'est énorme, hein. 4 actions, je pensais pas avoir autant. Au début de la phase, de la phase, on fait un Z, mais moi, vous savez que je le fais pas puisque je suis en solo. Durant cette phase, tous les mouvements actions qui commencent au Toon Center sont gratuits. Mais elle est super bien cette carte. Elle est super bien, c'est le niveau 1. Elle est super bien cette carte. Waouh! Durant cette phase, tous les moves actions qui commencent au Toon Center sont gratuits. Waouh! Alors là, je suis trop content. Pour une fois que le jeu nous aime. Ok. Et ben écoutez, ce qu'on va faire déjà, de toute façon, là il n'y a pas de précipitation à voir. Hein, on est plutôt tranquille au niveau des voies, on va dire. Donc là, on va essayer de profiter justement de ça pour aller faire des recherches. Voilà, on va commencer direct. Et puis,
pour envoyer le scavenger, c'est-à-dire Thompson, à la mine pour récupérer des balles. Parce qu'on sait que les balles, c'est super important. On va en avoir besoin. Clairement. Et il faut que je fasse attention, il faut que je mette en place aussi ma défense. Ici, il y a 8, donc il va pas falloir traîner pour défendre. Et ici aussi, parce que lui, il est à 7, il va pas falloir traîner pour défendre. Je vais déplacer donc Thompson. Donc ça, c'est une action gratuite puisque ça démarre de Toon Center. Et lui, on peut voir qu'il a donc 4 de move. Hein. On le voit ici, même si vous voyez un petit peu de loin. Donc 4 de move, 1, 2, 3, 4. Alors lui, il a l'habitude, à chaque game, il fait la même chose. Il va à la mine. Et il doit y aller à reculons à la mine. Genre tête baissée, les mains dans le dos. C'est bon, je vais à la mine. Ça me fait marrer. Mais bon, en même temps, c'est le seul qui est scavenger, donc il n'y a pas vraiment d'autres possibilités pour avoir des balles. Ok. Qui va gérer le numéro, le 8 de force là-bas parmi nos personnages? Capitaine Plaza, elle est quand même assez forte, mais à distance, sans ça, elle est un peu pourrie. Ça, c'est notre scientifique, donc on va essayer de la garder, elle, au niveau du Tool Center pour essayer de faire des recherches dès le début. Et il reste plus que Alyssa Darling, et je pense que du coup, on va envoyer notre assassin, Alyssa Darling, pour essayer de gérer ce niveau 8. Et donc on voit qu'Alyssa Darling, elle se déplace quand même à 5, donc c'est pas Jojo Clodo. Donc c'est parti, ça c'est gratuit puisque c'est une action qui part du Toon Centers, une action de mouvement, et elle se déplace à 5. Alyssa Darling qui est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, et elle arrive directement sur la case de Saint-Thomas là-bas. Je vais vous montrer. Voilà, elle arrive directement ici pour défendre les villageois parce qu'on sait qu'eux ils vont venir. Alors elle a quoi déjà? Elle est une assassin. Quand elle rentre dans un espace ou vice versa, elle lance le dé. D'accord. Donc ça serait limite intéressant de refaire une action de mouvement pour essayer de rentrer là. Parce que dans tous les cas, elle n'a pas le terrain de shift vu que c'est une assassine. Et elle prend pas de dégâts si j'arrive à faire 2, 3, 4, 5, 6. C'est énorme. Franchement, elle est superbe. J'adore. Elle est super belle. On verra ça après. Pour l'instant, on va finir nos mouvements. Donc là, du coup, mon petit agent, mon petit spécial agent, elle va faire un mouvement, elle, pour aller directement au laboratoire. Hein. Donc un mouvement gratuit puisque ça départ du Toon Center et puis elle va aller au laboratoire pour faire des petites recherches. Il nous reste notre petite capitaine et notre petite unité élite qui a 6 de force, donc c'est pareil, c'est pas Jojo Clodo. Parmi les civils, on peut voir que pendant la mise en place, j'ai eu un petit peu de chance, j'ai eu le 4 ici. Là-haut, j'ai eu le 3 et tout le reste, c'est du 2. Vous savez que parmi les civils, il y a une unité à 4, 2 unités à 3 et tout le reste, c'est du level 2. Donc je n'ai pas eu la deuxième level 3. Pas de chance pour moi. Ce qui veut dire que cette track-là va être quand même potentiellement bien défendue grâce au 4 qui est là. Avec un peu de chance, je vais pouvoir en plus les upgrade. Donc eux, ils vont plutôt être bien défendus. Donc là, il n'y a pas vraiment de raison de mettre, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de mettre un héros ici, sur cette track-là, dans l'immédiat. Celle-là, par contre, va être assez nue. Nue dans le sens où il y a une unité à 2, donc on sait très bien que c'est pourri. Donc il va falloir ici venir défendre. Et celle-là, donc, elle va essayer d'être. C'est Thompson qui va essayer de la gérer. Et puis celle-là, c'est notre petite assassine qui va essayer de la gérer. Comme ça, chacun aura un track. Elle sera libre ici pour faire son laboratoire. Et on est plutôt pas mal. Ce qui fait que j'ai quand même une unité qui est un petit peu libre également. C'est celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser, on va essayer d'avoir de la mobilité avec un personnage qui va extrêmement vite. Et le personnage qui peut aller extrêmement vite, c'est le capitaine Plaza. Donc le capitaine Plaza va avoir cette mobilité pour aider les différentes tracks si besoin. Donc ce qui veut dire que elle à 6 va aller défendre cette track là. Donc eux qui ont un déplacement donc de 3, je vérifie ça. Si je retrouve la feuille. Non, ils ont un déplacement de 4, pardon. Ici, ils ont un déplacement de 4. Ils ont un déplacement de 4. Ils peuvent pas faire de gunfire attack. Donc eux sont vraiment très forts en défense. Donc eux, je leur donne une action de mouvement gratuite. 1, 2, 3, 4. Et ils vont peut-être s'établir ici pour défendre. À moins que je leur donne une action pour venir là et s'établir ici pour défendre. Pour vraiment essayer de défendre le plus tôt possible. On va voir ce qu'on fait.
Dans tous les cas, ils vont venir là. Il y a Thompson qui va venir là. Notre assassine qui va venir là. Elle va être là en renfort si besoin. Donc là, on est plutôt pas mal en termes de, de direction de défense, on va dire. Maintenant, il va falloir élaborer tout ça. Alors elle, du coup, elle a quand même une action gratuite de déplacement. Et même cette unité-là. Donc évidemment, je vais essayer d'en profiter un max. Potentiellement, je sais que dans les 3 premiers tours, si jamais, après vu qu'il y a beaucoup de cartes, ça peut changer, mais dans les 3 premiers tours, potentiellement, il peut y avoir ici quelque chose qui spawn pour avoir des balles. Alors peut-être que je peux peut-être déjà essayer d'emmener cette unité-là à côté, comme ça, si ça spawn, on est à côté. Mais eux, ils se déplacent que à 2, donc bon. Parce que de toute façon, je veux pas pouvoir faire grand-chose avec eux. 1-2, 1-2, ouais, je veux pas pouvoir faire grand-chose avec eux. Donc avec eux, ils sont plus là en mode punching ball. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Ils ont que 2 d'attaque, donc pas vraiment utile, clairement. Elle a un mouvement de 5 gratuit, qui est pas rien. Elle pourrait aller à la mine, mais bon, ça sert à rien pour aller chercher. Elle a qu'un dé. 3, 4, 5. Elle pourrait aller ici, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. 3, 4, 5. Elle pourrait aller ici, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt également. Là pour le coup, je sais pas trop où la mettre et ça m'embête de ne pas utiliser mon mouvement gratuit quand même parce que c'est dommage. C'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5. Elle pourrait à la rigueur aller ici pour tirer sur les 8. Bon, c'est un peu donner une munition. Ouais, c'est un peu. On va voir. Si ça se passe mal avec elle, elle va pouvoir peut-être bouger pour tirer dessus. On fera ça après. Ok. Et puis eux là qui sont en mode. Non, je vais les laisser au Toon Center en fait, ça sert à rien de les déplacer. Pour rien en fait. Ah, quoique, si je les mets ici, à la rigueur. Ouais, je vais faire un déplacement avec eux, je vais faire 1-2. Voilà, je vais essayer de les emmener là. Je sais que potentiellement ici, il peut y avoir des ennemis qui spawnent ici. Donc s'ils peuvent défendre cette position, voilà, même s'ils ont que 2 de force, ça peut être. C'est toujours bénéfique quoi. Bon voilà, on va commencer par dépenser nos actions à nous. Donc première action, je vais faire un mouvement avec mon assassin pour essayer justement d'affaiblir celui-là. Donc elle se déplace à 5. Elle va faire 1, 2. Donc elle rentre dans une case avec un zombie. Donc normalement c'est un combat au corps à corps, donc j'augmente l'infection. Mais là, on n'oublie pas, elle a sa capacité d'assassin. Et donc quand elle rentre dans un espace avec un zombie, on doit lancer un dé pour savoir ce qui se passe. Donc je lance un dé, sachant qu'il ne faut pas faire un 1 et il ne faut pas faire un 2. Bon, voilà, faut pas faire ça en fait. Et évidemment, moi je fais ce qui va pas. Putain, mais c'est dingue, j'ai quand même pas de bol. Donc, quand on fait un 1, on engage le combat corps à corps normal. Voilà, donc là ça se passe très très mal du coup. Oh là là, donc j'augmente évidemment l'infection de 1 et on fait un combat corps à corps normal. Donc là, on va se faire défoncer. Donc les zombies sont en x2 par rapport à nous. Ok. Je n'ai pas de bonus puisqu'on a fait un 1. Donc ils sont simplement en x2, on lance 2 dés. Donc, là, on va se faire défoncer. Donc c'est quand même risqué ce qu'on a fait. En plus, on fait un 3. Donc on va se faire encore plus défoncer. 0,5. Allez hop. Il n'y a plus d'assassin. Elle se prend donc 5 dégâts. 1, 1, 2. Alors quand même, elle est robuste, il me semble. Ouais, elle est robuste. Donc je vais lancer quand même 5 dés, parce que pour chaque hit, je vous rappelle, il faut lancer un dé. Donc elle se prend 5 dégâts, je lance 5 dés pour savoir qu'est-ce qui passe ou pas. Il n'y a pas grand-chose qui passe en fin de compte. Elle a fait un jet de malade, puisque je vous rappelle que sur 5 ou 6, le hit est cancelled. Donc celui-là, il est cancel, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. En fait, elle se prend qu'un seul dégât. Elle ne meurt même pas. Donc elle se prend un dégât. Hop. Et comme elle a perdu le combat, elle retreat. Bon. Ça commence bien. Ça commence très bien. Est-ce qu'on recommence? Bah oui, hein. On recommence, hein. Allez, on recommence. On va tester. On va tester l'assassin jusqu'au bout. Donc, action de mouvement. On revient ici. Même chose, je relance le dé pour savoir ce qui se passe. Évidemment, il ne faut pas faire un 1 encore une fois. Ah, mais c'est pas possible. Mais je suis maudit. C'est pas possible.
C'est pas possible. Coupé. Putain, mais c'est pas possible. Allez, un combat normal, on va encore se faire défoncer. Donc il y a 2D. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu que je triche pas, hein, du coup. 7 en x2 toujours pour lui. x2, 7, 0,3. Allez hop, donc là elle se prend 3 dégâts et en plus elle retraite. Et j'ai dépensé 2 actions sans jamais le blesser quand même. Hein. Donc allez, c'est parti. 3 dégâts, donc je lance 3 dés pour savoir si elle prend les dégâts. Oui, alors là, du coup, pour le coup, elle prend 3 dégâts, donc désolé, mais elle se fait donc ramasser, et donc je vais savoir si elle meurt ou pas, donc je lance un dé. Ah, c'est pas possible. Elle ne meurt pas, donc elle va à l'hôpital. Donc pour une assassine, elle n'est pas si costaude que ça quand même. Hein. Donc hop, elle va à l'hôpital, donc je lui mets un marqueur dessus, en mode ben je suis pas bien, je suis inconsciente. Et j'augmente l'infection de 1 parce qu'elle était à l'hôpital. Bon ben voilà, ça commence bien, hein. Madame est inconsciente. On est dans la merde. J'ai fait quand même de 1, hein, quand même pas de bol. On a vu les limites de sa capacité. Donc elle est pas si forte que ça. Bon, bah, du coup, deuxième plan, elle va faire une action de mouvement, donc gratuit. Elle peut se déplacer jusqu'à 5, donc du coup elle va prendre le relais. 1, 2, 3, 4, 5. Elle arrive ici, au niveau de la ville. Ah là, je suis dégoûté, j'ai dépensé 2 actions pour rien, ça commence super bien cette game. Je vais faire une action de tir du coup avec elle, hop, une munition. Et elle est à 2 de distance du zombie, donc comme elle est à 2 de distance, elle a 4 de force. Donc c'est parti. 7, 8. 4 de force 8, c'est 2 dégâts. C'est pas mal. 2 dégâts sur le numéro 8. Voilà. Ensuite, je vais quand même faire une action de recherche. C'est un peu le but du niveau 3. Donc je vais dépenser une action pour faire une action de recherche. Donc elle va faire une action de recherche. Donc comment ça se passe une action de recherche? En fait, sur la dernière carte, ils nous disent qu'est-ce que l'on doit faire. Donc il faut lancer un dé, il faut faire 3, 4, 5, 6 pour réussir l'action de recherche. On a le droit de faire autant d'actions de recherche que l'on veut du moment que l'on peut payer les actions. Par contre, dès qu'on en a découvert une carte, on peut plus en refaire. En fait, on peut faire autant d'actions de recherche que l'on veut, mais on peut découvrir qu'une seule carte par tour. Donc je lance un dé. Et elle a plus 1. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Donc c'est réussi. Hein. Elle a réussi la première recherche. Donc je prends la carte et on la découvre ensemble. Alors. Donc là, il y a surtout. Donc là, voilà. La prochaine recherche, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus dur parce qu'il faut faire 5, 6 ou plus. Mais bon, vu qu'on a qu'un dé. Alors c'est peut-être possible, vu qu'ils mettent un plus, c'est peut-être possible qu'après il y ait des personnages qui lancent 2 dés. C'est peut-être, je sais pas. Donc on peut healer jusqu'à 2 civils unités de 1 hit chacun. Et puis on enlève, quand on heal, on enlève évidemment l'infection, comme normal en fait. Par contre, est-ce qu'on doit l'utiliser tout de suite ou est-ce qu'on peut la garder? Je ne sais pas du tout. Je crois qu'elle est active tant que, elle est active tant que la carte est dessus. Donc là, la carte, faut la mettre dessus, ici, en mode, bah voilà, on peut heal jusqu'à 2 unités de 1 HP. Je pense qu'elle est active jusqu'à ce qu'elle soit dessus. Donc je vais quand même vérifier. Non, bah non, en fait, on suit simplement la carte dès qu'on la découvre. Donc là, bah, healer 2 civils unités, bah, je peux pas le faire. Je peux pas healer comme ça pour rien. Donc personne a. Il n'y a pas de civils qui ont subi des dégâts. Les civils, je vous rappelle que c'est des unités comme ça. Donc là, malheureusement, la recherche que l'on a fait, eh ben, elle ne sert à rien, mais c'est pas grave. Et du coup, là, je ne peux plus en refaire puisque j'ai découvert une carte et je ne peux plus avancer dans ma recherche. Alors, il me reste une action ici à dépenser. Et ben, je pense que je vais heal elle, hein, parce que malheureusement, il faut qu'elle revienne. Donc, à moins que je retire. Non, je pense que je vais heal. Hop, une action de soin contre elle. Donc j'enlève son marqueur. Je descends de 1 l'infection, puisque je la heal. J'ai le droit de la mettre ici si j'ai envie, mais je vais la heal au prochain tour, donc non. Voilà. Et là, j'ai dépensé mes 4 actions. Fin de mon tour. Fin du premier événement. On passe
au suivant, on refresh ça, c'est tout, on y va. Ah, des civils bien armés, ça c'est bien. Donc il n'y a pas de... Enfin, 4R, il n'y en a toujours pas. Il n'y a pas d'infection, on doit manger de 1 quand même. Donc hop, je mange de 1. Et on voit qu'il y a encore la route et il y a encore la forêt. Ça fait 2 fois du coup pour le coup. Ok, donc facile. La route, c'est au fond là-bas. Donc lui se déplace ici. La forêt. Ah, il y a déjà un combat. Ah mince. La forêt, lui, se déplace ici. Il arrive au niveau de la ville. Combat au corps à corps. On augmente l'infection de 1. Hop là. Et là, ils sont donc de force 7 contre 2. Hein. Donc ça, on sait que ça saute. Hein, dès qu'ils arrivent dans une ville. Donc 7 contre 2. Donc ils sont en x2. Ils sont en x3, pardon. Hein, 3 x 2, 6. Ils sont en x3. On a quand même le bonus de l'emplacement. Donc du coup, on passe en x2 sur eux. C'est parti. 5. 5 x 2, donc x 2, 5, 0, 3. Bon, on se fait laminer. Donc eux se prennent 3, 1, 2, on se fait retourner. Et 3, 1 point de dégâts. Et ensuite, ils doivent back, parce qu'ils ont perdu le combat. Hop, ils back ici. Eux, du coup, ravagent la zone. Et eux, comme la ville est ravagée, les villageois deviennent des réfugiés, parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller. Et du coup, ils back. Il va falloir les protéger, sinon lui, il va les manger. Eh oui. Fin du combat. Fin de la phase de zombies, on passe à l'action. Moi, on voit que j'ai 2 actions. On voit qu'au début de cette phase, je peux placer un Well Armed Marker sur unité régulière civile. Donc on connaît, hein, force, on l'a pratiquement tout le temps cette carte. Bah, je vais placer sur eux, comme je vous avais dit, comme ça eux seront quand même assez balèzes. Donc hop, je les place sur eux, ce qui fait qu'eux ils vont être assez forts en termes de défense. Avec 4 de force en plus, ils vont bien gérer, je pense. C'est à moi de jouer. Je vais faire une action de soin. Pour soigner elle, donc je baisse l'infection de 1. Je la soigne. Hop, j'ai le droit de la faire revenir ici gratuitement. Elle se déplace à combien? 5 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une deuxième action, donc je vais faire une action de recherche pour essayer d'en faire une à chaque tour. Sachant que là, attention la carte, il faut faire 5 ou 6 pour réussir la recherche. Et je vous rappelle que notre agent spécial a quand même... elle a plus 1. C'est elle qui a plus 1 ou... Ah non, c'est pas elle qui a plus 1, c'était l'autre, pardon. Elle a pas plus 1. Ça changerait, hein, j'avais fait 4 au premier jet. C'est parti, donc 5 ou 6. Sur un dé, ça va être compliqué quand même. 33%. Oh, c'est réussi. Comme c'est réussi, j'ai le droit de découvrir une carte recherche. Alors, donc quand cette carte est le current recherche, tous les zombies Outbreak automatiquement reset l'infection level 2. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est pas mal ça. Quand cette carte est la recherche en cours, en gros, c'est ce qu'ils nous disent, tous les aides Outbreak automatiques reset l'infection level à 2. C'est pas mal. Alors, c'est quoi? Faut bien comprendre. Le Z Outbreak, c'est la piste qui est là. Et le Z Outbreak automatique, c'est celui-là, le dernier. Celui-là, c'est le Z Outbreak automatique. Donc là, ils nous disent que quand il y a un Z Outbreak automatique, on va faire spawn le mob, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas aussi bien que ça. Mais par contre, en temps normal, on lance 2 dés pour réduire, donc des fois on peut faire 4, donc on va réduire que là. Et bien là, on réduit directement à 2 en fait, donc on réduit ici. Donc ça peut être intéressant. Il faut savoir que quand on fait des recherches, quand il y a une recherche comme ça qui dit qu'elle est tout le temps active du moment que c'est elle qui est en cours, on a le droit de la laisser pour toute la game. Hein. On peut se dire, bah vas-y, sors de laboratoire, tu laisses ça, moi ça me convient, et on se stoppe là et on fait notre game normale en ayant ça en tête. On a le droit de le faire. On a le droit. La prochaine recherche, on voit que c'est 4, 5, 6, donc une chance sur 2. Ce tour-là, évidemment, je ne peux plus en faire, donc ça, hop, je la mets ici. Il me reste une action. Ici, alors je me demande, là-bas pour défendre ça va être compliqué quand même. Hein.
très compliqué même. On va se faire défoncer. Ouais. Ouais, ça c'est pas cool. Ça a mal commencé hein, cette game là avec les double 1. Ça a très mal commencé. En plus là, lui il commence à venir ravager. Notre Thompson, il est même pas prêt là-bas avec sa barricade. On est dans la mouise. Clairement. 2, 3, 4. Elle se déplace à 5. Notre ninja, il se déplace à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais elle peut pas venir là puisque c'est full. Ouais, ça commence mal. Hein. Donc là, il me reste une action. Donc les possibilités que j'ai, c'est soit je tire avec elle sur lui, mais comme je suis adjacent, ben, elle n'a pas beaucoup de force. Celle-là, adjacent, elle a que 2 de force. Donc c'est limite. 2 de force, c'est à partir du 8 plus qu'on fait des dégâts. Donc autant vous dire que je vais rater. Donc ça, c'est la première action, mais qui est pas top top. Ou alors, je peux déplacer Thompson ici. Ça, je peux le faire. Comme ça, il sera au niveau de la mine. Pour défendre. S'il y arrive. C'est même pas sûr. Alors, je vais déplacer mon assassin, je pense. J'ai eu 2 cartes route et 2 cartes montagne. J'espère bien avoir une carte qui ne soit pas ni route ni montagne pour le prochain tour. Et là, c'est un pari hein, que je fais. Je vais dépenser ma dernière action pour, du coup, déplacer ce personnage. Elle se déplace de 5. Elle va essayer de reprendre ses droits. 1, 2, 3, 4. Du coup, je ne peux pas l'amener derrière. Voilà, je vais faire que ça pour ce tour-là. En espérant avoir pas la forêt ou pas la montagne au prochain tour. On refresh les actions, les chaos. Il n'y en a pas. Nouvelle carte. Ça va, il n'y a pas de montagne. Ça me laisse un petit peu de temps. Alors, on nous dit qu'il y a 4 AR. Alors là, du coup, on en a maintenant des unités. Ici, là-haut, il y a des réfugiés qui se trimballent sur la map. Ici, donc on voit qu'on déplace les réfugiés, donc ils se déplacent, ils viennent ici. C'est tout ce qu'il y a à faire pour cette phase-là. On lance les 2 dés pour l'infection. Je ne peux pas avoir d'infection puisque je suis à 1 et au minimum je peux faire 2, donc je ne peux pas faire d'infection, donc c'est pas la peine de les lancer. Un hit, hop, je mange. Et on nous dit qu'il y a donc 2 activations. Cardio, pareil, je lis à chaque fois cette carte, pourtant il y en a plein. Au début de cette phase, donc on place un nouvel Zubi sur un empty start de notre choix. Ok. Alors, je prends un nouveau zombie. Voilà. Alors je le dévoile pas hein, tant que je n'ai pas choisi la track. Je vais le placer. En vrai, la track qui est le plus... Ouais, je vais pas le placer là parce que ça va faire un mob. Si je le... Ah bah non, en plus, il faut que je le place sur un track libre. Donc soit ici, soit la forêt. Je vais le placer sur la forêt. Vas-y. C'est un 3. Ça va. Donc ça c'est fait. Ensuite on nous dit de faire le Z, mais vous savez que le Z je le fais pas puisque je suis en solo. On nous dit aussi que là, attention, donc si et quand un Z unit entre dans un espace occupé par des civils ou des héros ce tour, vous pouvez donc gratuitement faire une retraite à la place d'engager au combat. C'est intéressant ça. Et donc on active 2 fois la track jaune. Donc, première fois, ils avancent. Deuxième fois, ils avancent. Et là, combat au corps à corps. Alors, est-ce que on fait la retraite? Est-ce qu'on fait la retraite? Donc déjà ça part.
Est-ce qu'on fait la retraite? C'est ça la question. Est-ce que ça vaut le coup de faire la retraite? Bon, je pense que oui. Je pense que ça vaut le coup de faire la retraite. Quoique 2 contre 3, remarque, ils sont juste en avantage, hein. Non, je fais pas la retraite en fait. 2 contre 3, je pense qu'on peut bien défendre. Donc comme je fais pas la retraite, j'augmente l'infection puisque c'est un combat au corps à corps. Et on est à 2 contre 3, donc en fin de compte, ils sont juste en avantage. Mais comme on a le bonus du lieu, on est égaux. Donc égaux. Je pense que ça vaut le coup là pour un coup. Égaux, bon, faut une chance sur deux. Bon, bah là c'était mauvaise chance pour nous. 4, donc c'est là c'est le zombie qui va gagner. Donc égaux 4, on voit que c'est 0,3. Et c'est nous qui perdons. Donc 1, 2, 3. On aurait pu avoir le même résultat, mais de l'autre côté, hein. Là c'était vraiment la chance, hein. On perd le combat en retraite. Eux ravagent la ville. Et du coup, les civils deviennent réfugiés. Et les réfugiés, hop, ils s'en vont. Et il a bougé 2 fois, donc c'est à moi de jouer. Moi j'ai qu'une action. Ok, c'est pas beaucoup. Clairement. Vraiment pas beaucoup même. Donc en fait, en tout j'ai 2 actions. Et si je veux faire une action de recherche, et ben je perds déjà une action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas folichon. Mais je vais d'abord faire une action de mouvement avec mon assassin. Et je vais essayer de recommencer ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, 1, 2. Je relance le dé. En espérant cette fois-ci ne pas faire 1. 4. Ah bah dis donc. Alors 4, on sait que du coup, elle fait une attaque. Donc 4, elle fait une attaque. Elle attaque le Z avec une corps à corps strike. Par contre, elle a 2 à droite. Elle ne monte pas l'infection et elle n'a pas de terrain shift évidemment. Et par contre, elle ne prend pas de damage. Ça, c'est fort. C'est ça qui est fort en fait. Donc là, on est d'accord qu'elle est à 3 contre 8. Donc le zombie est quand même bien supérieur. Donc le zombie, il est en x2 par rapport à elle. Ok. Donc x2 par rapport à elle. Donc par contre, elle a 2 à droite. Donc du coup, il passe en avantage et là, on est égaux. Voilà, donc il était à x2, on passe en avantage, donc en égaux, 2 à droite. Et c'est parti, on lance le dé. Il n'y a pas d'infection, hein, je vous rappelle. 6. Alors 6 pour 1 dégât pour le zombie, 2 pour nous, mais elle ne prend pas de dégâts. Et par contre, elle doit retraite parce qu'elle a perdu. Mais 1 dégât pour le zombie, ça permet de le retourner. Et il passe à 4. Et là, ça vaut du coup, ça vaut le coup d'avoir fait ça, je trouve. Et elle doit retraite. Comme là, elle peut pas retraite parce que c'est full, elle va retraite forcément ici. Voilà. Et du coup, on l'a mis quand même à 4. Donc maintenant, c'est intéressant d'avoir fait ça. Parce qu'en termes de défense, 4 à la place de 8, c'est quand même beaucoup plus facile de défendre ici, clairement. Et même avec mes civils, c'est super facile. En plus, juste à poser une barricade, ça va nous aider. Donc là, du coup, 4 contre 3, franchement, on va être en égo. Si je pose une barricade, ça devrait le faire. Il faut que j'arrive à poser une barricade ici pour être bien. Donc évidemment, c'est encore des actions. Et il faut que j'arrive à poser des barricades ici. Donc ça va coûter aussi des ressources, tout ça, hein. Il va falloir essayer de farmer les ressources. Je vais faire une action. Alors, est-ce que je les sauve? Parce que au prochain tour, ils sont activés et si eux perdent le combat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux sont dévorés. Et vous savez que quand ils sont dévorés, on augmente de 2 l'infection. Donc je pourrais utiliser une action. Ah bah non, je peux pas leur faire un mouvement. Je sais plus ça. Si je peux leur faire faire. Si, si, je peux leur faire un mouvement. Si, si. Si, si. Donc là, je pourrais faire utiliser une action pour faire un mouvement à eux. Comme ça, bah, je suis sûr qu'ils se fassent pas manger. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire que c'est peut-être pas forcément ma priorité. Ils vont se faire manger, je vais gagner 2 d'infection. Bon, je vous l'accorde. Mais je préfère à l'arrière poser une barricade. Là, je pense que le danger il vient ici. Donc il va falloir que je déplace Thompson. Ça me fait une action. Ouais, bah j'ai pas le choix, hein. Donc je vais faire un déplacement.
Et je bouge Thompson ici sur la mine. Voilà. J'ai plus d'action, malheureusement. Nouvelle carte. Et là, on passe déjà niveau 2. Donc là, déjà, ça rigole moins. Ah bah tiens, les zombies qui sortent de la terre. On l'a déjà eu elle aussi. Donc il n'y a pas de 4R, malheureusement. Donc je peux pas les bouger. Double D pour l'infection, sachant que là, on est à 2. Donc là, potentiellement, je peux faire double 1. Donc on lance quand même les 2 dés. Non, ça va. 0 hit. Et là, on active. Alors, au début de cette phase, faites une fake draw. Ok, donc je prends une fake draw. Qui est pourri pour nous. On nous dit player choice. Donc ça c'est bien parce qu'on choisit du coup. Donc player choice, alors faites une fake draw, sélectionnez un civil ou un héros de la Fire Strike, donc là on choisit, mais pas du Toon Center ou du Stat Space, et immédiatement on lui fait faire un combat au corps à corps qui est égal à la colonne normale. Ok, on a les terrains shift. Je vais prendre une unité pourrie. De toute façon, pour le faire, je vais prendre eux à la rigueur, comme s'ils vont mourir. Quoique, hein, pas sûr, mais bon. Ils doivent retraite? Non, ils doivent pas retraite. Bah écoutez, je vais prendre eux, ils sont déjà à moitié morts. Donc je prends eux, donc ils doivent faire un combat au corps à corps. Donc dans la colonne égale, mais ils ont le droit au terrain shift, donc du coup ils passent en avantage. 7. Avantage, 7. Oui, avantage humain, 7, pardon. On est à 2-1, donc ils se prennent un dégât. Donc hop, il meurt. Voilà. Et donc là, je décide si je veux les sauver ou pas. Non, je ne veux pas les sauver, donc je les mets directement au cimetière. Il n'y a aucune raison à vouloir les sauver, parce que si je veux les sauver, en fait, c'est-à-dire que c'est pour les mettre à l'hôpital. Donc je vais lancer un dé. Potentiellement, si j'arrive à les sauver, je vais monter l'infection, on est d'accord. Et il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Et en plus, le fait qu'ils soient dans un lit d'hôpital, ils peuvent potentiellement me manger de la nourriture à chaque tour. Donc là, moi, ceux-là, en plus, je veux pas les heal. Donc, je ne vais pas les sauver. Vous allez me dire, ouais, mais tu pourrais les sauver pour faire baisser l'infection, parce que quand tu fais du heal, ça fait baisser l'infection. Oui, c'est vrai. Mais ça fait aussi manger des actions. Et puis, je vous rappelle que pour que ça soit, comment dire, euh, mince, pour que ça soit pas équitable, mais mince, il y a un mot en plus. Pour que ça soit bénéfique, voilà, pour que ça soit bénéfique, comme le fait de les mettre à l'hôpital, je vais monter l'infection ici. Tiens, je suis en train de penser que j'ai pas monté l'infection. Voilà, donc je monte l'infection parce qu'il y a eu un combat au corps à corps ici, hein, c'est écrit. Voilà. Donc donc ça c'est fait. Donc du coup, comme je vais les mettre à l'hôpital et en les mettant à l'hôpital, je vais monter l'infection. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un heal pour baisser l'infection. Donc le premier heal que je vais faire, je vais perdre une action et je n'aurai pas de bénéfice. Puisque l'infection que je vais faire baisser pour mon premier heal, c'est l'infection que j'ai fait monter en les mettant au lit, à l'hôpital. Donc pour avoir des bénéfices, il faut que j'arrive au soin numéro 2 pour que ça baisse, alors que j'avais monté à la base. Et en plus, ça me coûte des actions. Donc vous imaginez le délire, c'est trop cher pour moi. Il n'y a aucun intérêt à les garder en vie, et moi je trouve ça dommage dans le jeu. Le seul intérêt à les garder en vie, c'est les points en fin de game. Mais il y a 95% des joueurs qui ne comptent même pas leurs points, puisque le jeu il est tellement dur que déjà il y en a même pas 30% qui arrivent à gagner des games. Le jeu est tellement dur que personne compte ses points en fait. Parce que le but ultime pour les joueurs, en tout cas, même les joueurs solo, c'est de gagner la game. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le but ultime. Donc le fait de les garder en vie juste pour avoir des points en fin de game, il n'y a aucun intérêt. Donc je les mets au cimetière. Voilà. Et sinon, il ne sert strictement à rien d'autre qu'à avoir des points. Donc autant qu'ils meurent, ça évite
que je monte de l'infection parce que je les mets au lit, et ça évite derrière qu'ils mangent la nourriture parce qu'ils sont au lit, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un aspect du jeu qui est pour moi un petit peu dommage, en sens où bah voilà, le concepteur du jeu nous oblige pas à garder cette unité en vie pour le roleplay, ou vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ben, on s'en fout, il n'y a pas de malus. Moi, je pense qu'il aurait dû nous donner un malus en mode, bah, si vous les mettez au cimetière, comme il y a eu des morts pendant la bataille, vous augmentez l'infection de 1. Mais là, c'est pas ça. Ce qui fait que ça, là, juste le fait de faire ça, ça avait un intérêt de les soigner. Parce que on imagine, si là, quand je les mets au cimetière, je monte de 1, ben, je peux plus rebaisser le 1 que je monte, puisque ça va au cimetière. Par contre, si je fais un jet de sauvetage, je le mets à l'hôpital, donc je monte aussi de 1. Mais là, il y a un intérêt à le faire, parce que l'intérêt, c'est que quand je fais une action de soin, ça rebaisse de 1. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, je les mets au cimetière, je n'ai pas de malus, et il m'apporte strictement rien, sauf des points en fin de game. Donc ça me rapporte rien. Je comprends en fait, je comprends dans quel sens il a voulu. En fait, l'auteur a voulu dire, bah voilà, vous voulez sauver des unités, ça va vous coûter plus cher en termes de supply, en termes d'influence, ça va vous coûter plus cher parce que vous voulez les sauver, mais vous voulez les sauver parce que vous voulez plus de points. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, lui dans sa tête, c'était comme ça. Mais comme 90% des joueurs jouent pas avec les points, bah il n'y a aucun intérêt à les sauver, hein. Là, il n'y a pas de raison que je fasse un jet de sauvetage pour me prendre un d'infection. Bah non, il n'y a pas de raison en fait. Sachant que je vous rappelle que les jets de sauvetage, donc ça c'est bien écrit dans le livre de règles, ne sont pas obligatoires, c'est au choix du joueur. Voilà, donc c'est bien important de le préciser. Après, si j'avais un perso soin, si j'avais par exemple l'autre scientifique avec le soin gratuit et tout, bon bah pourquoi pas les mettre là, puis je peux les soigner gratuit, ça me fait baisser mon infection. Là là vu que vu que le médecin va pouvoir soigner gratuit à chaque tour, ça va pas me coûter d'action. Là c'est peut-être rentable de le faire, vous voyez, avec ce personnage-là. Mais si là je ne l'ai pas le personnage soin, donc là moi je vais devoir payer les actions pour les soigner, pour baisser l'infection qu'ils m'ont donné parce que je les ai mis à l'hôpital. Vous voyez, il n'y a pas d'intérêt. Ça va être rentable au bout du deuxième soin. Et pour une action, je vais baisser de 1 l'infection. Bah, je trouve ça un petit peu cher payé quand même. Donc, donc c'est dommage. C'est dommage que l'auteur ne nous ait pas forcé à garder des unités en vie juste pour avoir des points en fin de game. Dommage. Moi, ouais, c'est dommage. Et c'est pareil pour c'est pareil pour les réfugiés, hein. Là, le seul intérêt à pas qu'ils se fassent manger, c'est qu'on monte de 2. C'est énorme, on monte de 2 l'infection. Donc là, il y a un intérêt à les faire bouger, machin. Mais l'intérêt à, si jamais ils se font manger, bon bah tant pis, ils se sont fait manger. L'intérêt à leur faire leur jet de sauvetage, bah il n'y en a pas vraiment en fait. Imaginons, ils se font manger. Donc je perds 2 d'infection, ok. J'ai le choix, soit je les sauve, soit je les mets au cimetière. Je les mets au cimetière, fin. Si je veux les sauver, je lance le dé de sauvetage, et si je réussis, je vais monter encore l'infection de 1. Donc en fait, j'ai monté l'infection de 3. On est d'accord? Donc je vais les mettre ici. Et après, attendez, c'est pas fini, hein. Après, je vais les soigner. D'accord? Donc là, je suis à 3, hein. Après, je vais les soigner. Comme je les soigne, je vais les mettre dans le Toon Center. Quand ils rentrent dans le Toon Center, on doit augmenter encore l'infection de 1. Donc je suis à 4 infections. 4 infections. Et après, quand ils sont dans le Toon Center, ils vont dans le camp de réfugiés. Et dans le camp de réfugiés, leur seul intérêt, c'est d'utiliser la capacité réfugié camp pour récupérer une unité, bah là, pourrie pour le coup, récupérer une unité pourrie pour les remettre ici. Bah, il n'y a aucun intérêt à le faire. Le seul intérêt à le faire, c'est récupérer à la rigueur une unité de force 4 ou une unité de force 3, pourquoi pas. Mais du coup, ça sert à rien d'avoir 15 réfugiés ici. Je sais très bien que eux, ils vont y arriver là. Donc je sais que j'aurai la possibilité grâce à eux d'avoir cette action. J'en ai pas besoin de 15. Je veux juste sauver une unité. Je veux sauver celle-là à la rigueur et celle-là. C'est tout. Je peux sauver que ça de toute façon. C'est que on peut échanger qu'avec des civils. Je sais même pas si on peut échanger avec eux. Donc potentiellement, si on peut échanger avec eux, ça serait intéressant. Voilà, donc un ou alors au pire 2, mais c'est tout. Donc là, en fait, eux, ils vont se faire manger, mais je vais même pas essayer de chercher de les sauver. Parce que si je veux les sauver, je gagne 4 d'infection pour juste avoir des points en fin de game. Bah, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse clairement pas.
Bon, pour celui qui joue avec les points, ouais, c'est intéressant. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, mais tu joues pas le jeu, quoi, en gros. Tu joues pas le roleplay. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, je joue pas roleplay. Je suis pas un joueur de jeu de rôle. Je suis un joueur de jeu de plateau. Et moi, quand je vois que sauver des unités, ça me coûte plus cher pour rien, bah je le fais pas. Voilà. Tout simplement. Je suis un joueur solo en plus, donc j'ai pas de raison d'avoir des points. Encore, on jouerait en coop ou bah, faut avoir plus de points que son copain, comme un Eurogames par exemple. Ok, là je vais le faire parce que je vais avoir plus de points. Mais là, je suis solo. Je suis solo en train de jouer chez moi, devant mon plateau, ou vous allez jouer chez vous devant votre plateau. Déjà que le jeu est très dur, vous allez gagner votre game, vous allez être content. Vous en avez rien à foutre que vous allez faire 6 points, vous en allez faire 10, vous en avez rien à secouer. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est de gagner la game, c'est tout, en fait. C'est juste ça. Et vous allez gagner, vous êtes tout content parce que c'est super dur de gagner. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir mis ce système de points et de ne pas avoir donné de malus, à ne pas garder les unités un peu pourries, clairement, faut le dire, en vie, parce que ça sert strictement à rien. Voilà. C'est un petit peu mon petit bémol sur ce jeu, je trouve, qui est un petit peu dommage. Alors après, rien ne vous empêche de faire des règles maison machin, mais si on parle pur strictement règles par rapport au jeu, il n'y a aucun intérêt à garder des unités en vie, que ce soit des civils ou des réfugiés. Encore que les réfugiés, le seul intérêt, je vous dis, c'est à la rigueur d'en avoir une ici, deux max, pas plus, pour sauver à la rigueur des gens, des civils assez forts ici. Mais généralement, les civils assez forts, ils vont pas mourir comme ça. Donc, généralement, ils ont pas besoin d'être sauvés, mais au cas où ça se passe mal, bah, vous avez une unité ici, vous utilisez votre option, vous la sauvez. Voilà, c'est seulement ça l'intérêt, hein. Il y a pas d'autre intérêt. Dans le livre de règles, il est dit en fait que quand les réfugiés se font manger, que c'est pas bon, parce que il y a les cartes Brain qui sont en rapport avec le fait qu'ils se soient fait manger. Et ben, perso, j'en ai pas encore eu. Donc, je sais pas, je sais pas où c'est, mais j'en ai pas encore eu. Et du coup, j'ai regardé les cartes Brain et c'est pas écrit dessus. Donc, je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Là, pour le coup, je sais pas du tout. Voilà, c'est marqué ici. Devouring. Devouring is not a win, donc c'est-à-dire se faire dévorer n'est pas gagné. Cela affecte les cartes Brain. Et pourtant, ça affecte rien du tout. Ça affecte rien du tout. Les cartes Brain ne sont pas affectées. Alors peut-être dans les plus hauts levels, peut-être, mais en tout cas dans le level 2, dans le level 3, si je vous montre une carte Brain qui n'est pas utilisée dans cette game, une au pif, c'est à peu près toutes les mêmes les cartes Brain. Voilà, niveau 3, hein, on est d'accord? Voilà. Voilà une carte Brain, niveau 3. Ils nous disent que, donc c'est bien une carte Brain, hein. Donc ils nous disent qu'on monte l'infection, que tout est activé et que quand ils gagnent un combat, ils sont encore activés. C'est tout. Donc rien à voir, il n'y a aucun rapport avec les réfugiés. Aucun rapport. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Alors, c'est peut-être d'autres cartes, je vous dis. C'est peut-être d'autres cartes qu'on découvre niveau 4, niveau 5. Moi, je suis que niveau 3. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de malus et c'est dommage. Je trouve ça dommage. Alors, peut-être que niveau 4, niveau 5, ça va changer. Et peut-être que, bah, du coup, ce que je suis en train de dire sera pas forcément vrai au niveau 4, niveau 5, pardon. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai. Et les civils, je vous dis, les civils qui sont très faibles, il n'y a aucune raison à les garder en vie. À part, à la rigueur, il peut y avoir une raison à garder une unité en vie, c'est à la rigueur pour faire punching ball par rapport au supply. C'est-à-dire, vous avez plus de supply, et ben vous donnez des points de vie aux unités faibles. Mais comme on a une unité faible déjà qui est dans le Toon Center, donc déjà j'ai un punching ball de 4 PV déjà. Donc je suis quand même assez à l'aise en termes de supply. 4 PV de punching ball, je suis quand même assez à l'aise par rapport à ça. Et si jamais je suis vraiment pas, à l'aise, et ben dans ce cas-là, je utiliserai mon réfugié camp pour récupérer une unité. Elle fera punching ball, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, les réfugiés, on ne peut pas dire non, vous n'allez pas à la ville. Hein, ils avancent automatiquement, donc forcément, vous en aurez dans des games. C'est obligé. Il y en a qui vont se faire manger et il y en a qui vont, qui vont y arriver.
En fait, voilà, je pense pas que vous alliez dépenser des actions pour les faire avancer, ou alors si peut-être, si vous voulez pas prendre 2 d'influence. Mais une fois qu'ils se sont fait manger, il n'y a aucune raison à les sauver. En toute honnêteté, il n'y a aucune raison à les sauver, à moins de gagner 4 d'influence. Puisque un d'influence, enfin 2 d'influence qui se sont fait manger, bon bah là pour le coup vous êtes obligé de les avoir, mais une d'influence en plus pour le lit, une d'influence en plus pour le fait de les soigner dès qu'ils reviennent ici, donc ils arrivent ici, un d'influence, boum, et après ils vont dans le camp de réfugiés. Donc 2 d'influence en plus pour avoir 3 points de victoire en fin de game, bah moi ça m'intéresse pas trop. Voilà, le petit aparté que je voulais partager avec vous. Bah, ça c'est, alors c'était pas prévu, hein, je vous donne un petit avis à chaud, vu que j'ai fait quand même pas mal de games maintenant sur le jeu, donc je commence à voir un petit peu les défauts, les points forts, les faiblesses, tout ça. Je commence à voir un petit peu les bonnes stratégies, tout ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça, en sens où c'est quand même dommage que l'auteur n'ait pas a été un tout petit peu plus loin en mode, bah voilà, si vous vous faites tuer une unité, bah, vous gagnez un d'infection, comme ça, bah, nous, ça nous dit en fait, bah, si on la soigne, si on arrive à la sauver et qu'on la soigne, et ben l'infection qu'on a gagnée en la mettant au lit, bah, on la repère. Alors que là, vu que là, je gagne rien en fait. Donc il n'y a pas d'intérêt. Ok, allez, on continue. Donc, ça, du coup, on l'a fait. Ok, maintenant je dois résoudre la carte que l'on a piochée derrière. Donc là, du coup, on s'est fait avoir. Donc Farming Dales est contrôlé par John Stegels. Il trouve donc des ressources qui sont manquantes. Et donc malheureusement, il faut lancer un dé. Donc je lance un dé. 5. 5, c'est moins 1 point. Un point de quoi? Ah d'accord, c'est un dé pour les supplies, un dé pour les ammo. Donc moins 1 pour les supplies. Hop. Et pour les munitions, 4. 4, c'est la même chose, moins 1 point. Hop, voilà. Et là, comme j'ai joué une play Viscard ce tour, on se souvient que l'action de notre spécialiste ou de notre assassin, une fois par tour, quand vous jouez une Hold for Later, ah bah non, c'est pas la même, je me suis trompé. Donc là, il n'y a rien du tout. C'est pas la même carte. Donc cette carte-là a été jouée, je la défausse. Ça, c'est fait. On fait maintenant les tracks zombies et on commence par la route, ensuite par le jaune et la montagne. Alors, le bleu, c'est en bas. Il se déplace simplement. Hop, il vient ici. Ensuite, on a la jaune. Ah bah, ils vont se faire manger. Je vous avais dit qu'ils allaient se faire manger. On n'a pas eu de chance d'avoir 0 AR. Donc, hop, ils se déplacent ici. Ils ravagent. Eux se font manger. Donc, je monte de 2 l'influence. 1, 2. Et là, est-ce que je veux les sauver? Et donc, la réponse est non. Je veux pas les sauver, ça me sert strictement à rien de les sauver. Donc je ne les sauve pas, je lance pas le dé. Si je lance le dé, ils vont venir là, je vais rajouter 1 d'infection. Et si je veux les soigner pour qu'ils aillent au camp de réfugiés, je vais encore monter l'infection de 1 pour qu'ils aillent au camp de réfugiés. Bon, il n'y a aucun intérêt. Surtout que ce qu'ils me proposent, eux, vous retournez le pion et vous pour sauver eux qui ont 2 de, 2 de dégâts. Et en plus, ils arrivent à 1 dégât, il faut que je les soigne encore. Donc vous imaginez toutes les actions de perdu juste pour avoir ça. Non, il n'y a aucun intérêt à les sauver, hein, je vous le dis. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est dommage, il n'y a aucun intérêt. Montagne. Lui se déplace ici, combat au corps à corps. Alors lui, il a une réaction hein, qu'on peut faire si l'on veut. La réaction, c'est du coup, c'est un trap. Je vais calculer quand même. Donc il est en x2 par rapport à nous, avec un. Nous, du coup, on a un bonus de terrain. Donc avantage zombie. Avantage zombie, il y a quand même de grandes chances que je perde. Hein. Avantage zombie, on voit que sur un 7 plus, il faut je gagne sur un 7 plus. C'est quand même chaud. Hein, j'ai. Non, non, pardon. Sur un 8 plus, avantage zombie. Sur un 8 plus, donc ça fait 2, 3, 4, 5 contre.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 contre 5. Donc j'ai un peu moins de chance de réussir. C'est pas énorme, mais 60-40 quoi en gros. Est-ce que je le tente? Est-ce que ça se tente? Ou est-ce que je fais mon trap? C'est ça la question. Parce que de toute façon, si je fais mon trap et que j'arrive à reculer, derrière il va falloir que je tire au corps à corps, hein. Je vais pas le tuer. Je vais pas avoir le choix, hein. J'ai pas eu le temps de poser ma barricade ici pour me défendre plus mieux, on va dire. Malheureusement. Je vais le tenter. Si je le tente, je vais potentiellement prendre des dégâts. Si je prends des dégâts, je vais être obligé de retourner à l'hosto parce que là, pour le coup, par contre, lui, je veux le sauver si jamais il meurt, puisque je veux pas qu'il, pour le coup, je veux pas qu'il meure, hein, ça c'est clair. Donc lui, pour le coup, je veux le sauver, si possible. Bon, on teste. Allez, on teste, 60-40. Allez, on teste. Donc combat corps à corps. Donc comme il y a un combat corps à corps, j'augmente l'infection de 1. Et donc on a dit qu'ils étaient en avantage zombie, en espérant faire un bon jet. 8, c'est pas trop mal, 8, je crois que c'est bon pour nous. 8, c'est bon pour nous. Avantage zombie, 8, 2-2, et c'est bon pour nous parce qu'on gagne. Bon, on se fait laminer de 2 points, donc on crève, mais on gagne le terrain, quoi. Donc lui se prend 2, il back. Et moi, malheureusement, je me prends 2. Alors lui, non, il a rien du tout. Donc 1, 2, donc il est mort, hein. Automatiquement il est mort, il s'est pris 2. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben je lance le dé pour savoir s'il crève. Et là j'espère bien le sauver, enfin j'espère. 6. Donc là ça vaut le coup d'aller l'emmener à l'hôpital, hein. Et oui, parce que là c'est quand même un héros, hein. C'est pas pareil. Donc hop, lui il va à l'hôpital. Comme il va à l'hôpital, j'augmente encore une fois l'infection. Je lui mets le KGB marqueur, enfin le KGB, le marqueur de coma, il est dans le coma. Donc il a réussi à défendre la place de la mine, mais il a été au coma. Donc là, il va falloir venir ici pour défendre. Donc je pense que ma petite assassine va venir pour aider. Et donc toutes les trappes ont été activées, tout à fait, toutes les trappes ont été activées. On voit que j'ai 2 actions. Alors, donc là je pourrais le soigner potentiellement. Tiens, ça je le remets. Voilà, donc ici vous voyez les chaos en bas, hein, vous voyez, donc ce qui me reste. Si je dois en placer un et que je peux pas, c'est perdu. On voit que là ça commence à monter grandement. Que là je vais devoir poser des barricades bientôt parce que sinon je vais me faire avoir. Alors elle se déplace de... ma ninja elle se déplace de 5. Je vais essayer de faire une recherche. Bon, même si je perds la game, c'est pas grave, c'est surtout pour vous montrer les recherches, comment ça marche tout ça. Donc je fais une recherche avec elle, qui est dans le laboratoire. Donc on voit que la dernière recherche, il faut faire 4, 5 ou 6 plus. Donc j'ai une chance sur 2, hein, sur un dé. C'est raté. Donc là j'ai raté. Donc là j'ai le droit de recommencer, si j'ai envie. J'ai le droit de recommencer tant que je n'ai pas dévoilé de nouvelles cartes. Mais du coup ça prend quand même des actions à chaque fois, hein. J'ai plus beaucoup d'actions. Ah, je suis pas trop mal, je suis pas si bien parti que ça. J'ai pas eu le temps de poser mes barricades, alors que d'habitude j'ai quand même le temps de poser mes barricades à ce niveau-là. Donc là, je suis pas si bien que ça, hein. J'ai perdu trop de temps avec les double 1 là-bas. C'est des actions que j'aurais pas forcément dû perdre. Juste la première en fait, puis après ça m'aurait permis de poser les barricades et j'ai pas eu le temps en fait. Et ça c'est. Et là du coup ça va devenir problématique pour la suite. Ça va devenir problématique pour la suite, ça c'est clair. Il va falloir que je pose des barricades, j'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ouais. 2 actions. 2 actions. Vas-y, on va tester ça.
première action, je fais un mouvement avec ma ninja. Et ma ninja se déplace à 5. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dépenser encore une action pour refaire un mouvement. Et donc elle va refaire un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, non, elle peut pas. Parce que si elle vient là, comme c'est KO, elle n'a pas ses habilités normalement. Si, elle a ses habilités, c'est juste qu'elle ne peut pas faire d'action. Voilà, donc elle a ses habilités. Donc elle va faire 5. Ici. Donc elle arrive dans la zone KO. Donc en fait, quand un héros est dans une zone KO, c'est pareil que dans le level 2, il n'y a pas de changement. On ne peut pas faire d'action dans cette zone-là. Mais par contre, on ne perd pas nos habilités. Donc Assassin Strike, je lance un dé. 5, super. Donc c'est réussi, elle fait un combat au corps à corps. Donc elle est à 3 contre 7. Donc x2 par rapport à lui. Elle a le droit à 2 à droite grâce à l'assassin. D'accord? Donc ça fait avantage Z et égaux. Donc là on est égaux. Et puis on n'augmente pas l'infection. On est égaux. C'est parti. Je lance 2 dés. Et elle ne prend pas de dégâts. Ouf. Ah oui, alors là c'est intéressant. Donc si c'est 4-10 en égaux, on voit que le monstre se prend 3. Moi je me prends 1 mais je me prends pas de dégâts parce que je suis en mode assassin. Et c'est lui qui back. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là le monstre se prend 3. Donc 1 il est retourné. 2, 3. Et il back. Et elle ne peut plus faire d'action ici. Parce que la zone est ravagée. Et de toute façon, je n'ai plus d'action à faire. On passe à la phase de recovery. Donc je refresh les actions. Et justement, on est en phase de recovery. Il y a un pion KO. Donc elle restaure l'ordre dans la ville. Donc j'enlève le pion KO parce qu'elle restaure l'ordre. Et comme elle restaure l'ordre, il y a souvent donc des représailles, des morts, machin, des infections. On augmente de 1 parce que j'ai restauré l'ordre. Et là, du coup, c'est tout. On a fini le tour. Je vérifie quand même, il n'y a pas d'autre bordel. Non, c'est bon, on a fini le tour. Donc là, elle a réussi quand même à défendre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce qui fait qu'au prochain tour, je suis quand même plus à l'aise pour essayer de le soigner. Elle, là-bas, elle va essayer de défendre. Lui, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ici, bon, lui, il va se faire laminer. Mais on va essayer de mettre une défense ici. J'aurais voulu les amener là, mais j'ai perdu trop de temps. Donc je vais essayer de mettre une barricade ici. Essayer. Après, on va essayer de mettre une barricade là-bas, ce qui va libérer notre personnage. Donc, elle va pouvoir bouger. Comme ça, je vais pouvoir soigner lui. Lui, à la rigueur, il pourra aller à la ferme pour avoir des munitions. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de possibilités. Mais je pense que je vais stopper la vidéo ici pour ce premier épisode. Et on se retrouvera donc très prochainement pour la suite de cette aventure qui est, ma foi, un petit peu... Je suis un petit peu mitigé sur le départ. Je pense que je suis pas trop mal, mais je pense que j'aurais pu quand même être un petit peu mieux, voire très mieux, si j'avais pas fait ces double 1. Mais aussi, c'est ça qu'on aime, c'est l'aléatoire. Et ça, c'est fun. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus de monde.